Bonjour, bonjour, bien-aimés. Vous avez peut-être reçu ou vu notre programme d'église. Et c'est joli, c'est vert là-dessus. Ça contraste avec la grisaille dehors. Mais c'est pas juste pour la couleur que je l'ai choisi. Donc, c'est la croissance qui m'intéresse. J'ai prié, oui Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on veut vivre en 2023? Est-ce que toi-même, tu veux croître cette année? Je te souhaite que tes projets réussissent. Je te souhaite que tu puisses vraiment développer des belles choses. Je te souhaite surtout que tu puisses développer le caractère de Jésus dans ta vie. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses. À nous, en tant qu'Église, je nous souhaite la croissance. En fait, nous sommes déjà dans la croissance parce que tout au long des derniers mois, le Seigneur a ajouté des personnes à l'Assemblée et je pense qu'il y a des personnes à Genève qui vont connaître Jésus cette année. Sommes-nous prêts de les recevoir? Sommes-nous capables de faire un accueil à ces personnes? Et oui, je l'ai dit dimanche dernier, le prochain point budgétaire, ça va être d'acheter des chaises. On a besoin de pouvoir accueillir. Il y a beaucoup de monde là. Si les enfants sont encore avec nous, presque aucune chaise ne serait vide. Amen. Vous le voyez, c'est un constat. Et je crois que ça va continuer. Donc, je voudrais parler de facteurs de croissance. Et comment vous dire, vous savez, la croissance est un miracle. C'est Dieu qui donne la croissance. Nous ne pouvons pas faire la croissance. Mais nous pouvons encourager la croissance. Voilà, là, je vous ai montré un champ, je ne sais pas. Il y a des tuteurs, par exemple, qui encouragent la croissance de la plante. On va dire, c'est quoi ça? Les jardiniers. Moi, je dirais c'est des haricots. Ça ressemble à des haricots. Bon, les citadins, ils achètent ça en sac surgelé, mais un paysan pourrait vous dire ça. Bref, nous pouvons encourager la croissance ou nous pouvons la freiner. On peut encourager la croissance en mettant un bon terreau, de la bonne terre, ou ajouter de l'engrais. On peut déjà dégager de la place autour de la plante pour que la lumière puisse y arriver. On peut justement mettre un tuteur. Vous savez, les tuteurs dans l'église, c'est quoi? C'est les pères et les mères spirituels qui encouragent les plus jeunes, qui prennent quelques personnes avec eux, qui font un groupe de maison et qui lisent avec eux la Bible. Le meilleur tuteur, je trouve, c'est la parole de Dieu aussi. Parce que si tu es dans la parole de Dieu, si tu lis la parole de Dieu, tu ne dévieras pas. La plante ne va pas pousser d'une façon bizarrement, quoi. Mais avec la parole de Dieu. Et c'est cela qui m'inquiète en même temps. Je vous ai toujours dit, la foule dans une église ne m'impressionne pas tant que ça. On peut avoir des fois dans des églises 2000, 3000 personnes, mais est-ce qu'ils sont disciples? Est-ce qu'ils suivent le Seigneur? Est-ce qu'ils connaissent la parole de Dieu? Ce qui m'inquiète de nos jours, c'est l'analphabétisme spirituel, c'est le manque d'enracinement dans la parole de Dieu. Moi, j'ai reçu dimanche dernier le verset qui dit « Soyez enracinés ». Enracinés, ça c'est moi qui ai reçu. Je veux encore m'enraciner plus. Alors, bien-aimés, j'ai trouvé 9 facteurs de la croissance. Je vous donne le plan des prochains mois ici. C'est ça que je voudrais traiter avec vous dans mes messages. Le premier facteur pour qu'une église puisse croître, c'est la parole de la croix. J'ai oublié de vous dire d'où est-ce que j'ai sorti ces facteurs de la croix. Je ne les ai pas sortis de ma propre tête. C'est 1 Corinthiens. On va étudier ensemble première épître aux Corinthiens. Et chapitre 1, l'apôtre Paul commence par la croix. On va découvrir ça, nous, ce matin. Parole de la croix. Le deuxième facteur, fondé sur la sagesse de Dieu. Le facteur 3, c'est l'unité. Parce que l'église de Corinthe, vous savez, ils étaient des clans, ils étaient divisés en eux-mêmes. Et une église qui est divisée ne peut pas croître. Une église où les gens ne s'aiment pas, où ils ne sont pas dans un projet uni autour du Christ, une telle église ne croîtra pas. Et puis, Paul parle de la nourriture aussi dans cette épître. Il dit, je vous ai donné du lait, mais vous devriez aussi supporter gentiment un peu du solide.
lait ou solide. Et puis il parle des pères et des mères spirituels. Paul dit, je suis votre père en Christ, je vous ai conçu en Christ. Spiritualité relationnelle, peut-être ça ne vous dit pas grand-chose maintenant, mais on va y arriver quelques dimanches plus loin. Facteur 7, un accueil d'excellence. Je suis convaincu, si nous n'arriverons pas à élever le standard de notre accueil dans une église, ben les gens vont passer à travers et ils viendront et ils se perdront à nouveau. Notre accueil doit être plus que bonjour et au revoir. Amen. Et puis les charismes et les ministères. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 12. Très important ce chapitre. L'Église, elle s'édifie, elle grandira par les charismes et par les ministères que Dieu veut instaurer. Il n'y a pas que le pasteur ou il n'y a pas que le directeur de louange. Il y a beaucoup, beaucoup de charismes et de ministères. Je suis très content pour le témoignage de Dina qui a dit « Seigneur m'a appelé à servir ». Et ça peut être de multiples manières, pas seulement dans ces murs ici. Et puis le facteur 9, c'est l'amour. L'amour, c'est la plus grande. S'il n'y a pas d'amour parmi nous, oublions vraiment la croissance de l'Église. Sans amour, les gens, aujourd'hui, ils sont assoiffés. Ils cherchent de l'amour authentique. Donc voilà le plan que je vous propose. Et puis, oui, c'est une méthode. On va lire ensemble ces textes dans l'épître aux Corinthiens. Vous savez, ça fait 22 ans que je suis dans le ministère et je lis la Bible quand même depuis passablement d'années. Je ne sais pas combien de fois j'ai lu la Bible en entier et combien de fois j'ai lu 1 Corinthiens, mais 1 Corinthiens, je dois avoir lu énormément de fois. Et puis, en relisant, je découvre un plan. Je découvre ce plan que je viens de vous montrer. Je n'ai jamais fait attention à ça. Et je découvre une nouvelle chose en fait. Tu peux enseigner à partir de 1 Corinthiens la croissance de l'Église. Je n'ai pas besoin de sortir les idées de n'importe où ou d'un livre de n'importe quel auteur. Je peux prendre la Bible directement. Et là, je suis devant vous et je témoigne à la gloire de Dieu. La parole de Dieu, elle m'édifie vraiment. Elle est vraiment ma force. Et je suis tellement heureux. Comblé, la Bible ne me lasse pas. Donc aujourd'hui, nous allons commencer avec ce chapitre 1. Et un peu, c'est une méthode quand même que j'ai choisie. Et la méthode, elle est simple. C'est aujourd'hui chapitre 1, dimanche prochain chapitre 2, et ainsi de suite. Nous allons développer cela. Vous êtes motivés? Oui, moi aussi. Alors... aujourd'hui, c'est le premier thème. J'ai dit, l'Église grandit à travers la parole de la croix. C'est un crucifix, c'est un peu catholique. Mais j'ai un crucifix, j'ai un croix, et parfois ça m'aide quand je prie. Je veux me focaliser sur la croix. C'est un symbole. Mais avant de parler de cette croix, quel est le contexte? Corinthe. Vous voyez ici la carte de la Grèce. Corinthe est un carrefour commercial. On le comprend tout de suite pourquoi. Parce que Corinthe se trouve ici sur un passage étroit de terre. C'est l'isthme de Corinthe. L'isthme de Corinthe, c'est 7 km. Et aujourd'hui, il y a là un canal où les bateaux moyens passent. Mais à l'époque, c'était ici le carrefour. On s'arrête, on décharge, on transporte et on recharge de l'autre côté. Corinthe était la 3e ville de Grèce. Il faut s'imaginer, c'était une mégapole. Là où Paul a débarqué pour annoncer l'évangile et fonder cette église, une mégapole. Et il faut dire que l'église de Corinthe évolue dans un milieu socio-politique très ouvert, voire décadent. Un peu comme c'est le cas aujourd'hui. Les familles dysfonctionnelles, l'infidélité, la prostitution, la pédophilie, la luxure, l'idolâtrie, toutes ces choses, tu trouveras à Corinthe. Et l'Église, elle était passablement menacée au milieu de toute cette culture, de toute cette décadence.
je pense aussi que nous vivons des temps similaires. Parce qu'il y a tellement de compromis que les chrétiens font de nos jours aussi. Mais si tu veux, en tant qu'enfant de Dieu, emporter la victoire, il faut que tu fuis certaines choses. Tu comprends? Tu ne peux pas t'arranger toujours avec le monde. Oh, je vous parle sur les téléphones. Ah, bon, vous regardez ce que c'est la luxure. Bravo. Il faut fuir certaines choses. Il faut te mettre à part. La Bible appelle cela la sanctification. Hein? Sanctifier, se sanctifier veut dire se mettre à part. Et c'est juste au passage que je peux vous le dire au verset 2. Enfin, on va lire maintenant le texte. On va lire ce texte. 1 Corinthiens 1, les premiers versets. Paul, appelé à être apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père, de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Christ Jésus. De ce que vous avez été enrichis en lui, en toutes choses, en toute parole et en toute connaissance. Amen. L'Église de Plein Palais possède tout pour croître. Enrichi en tout. Car le témoignage de Christ a été fermement établi en vous. Ainsi donc, il ne vous manque aucun don. Dans l'attente où vous êtes de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au retour en fait de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça c'est l'introduction. Permettez-moi juste un petit arrêt justement au verset 2 où il parle de cette sanctification mise à part, n'est-ce pas? Il dit ici il s'adresse à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus et appelé à être saint. C'est comme une doublure là, pour être plus bref. Mais non, il y a là il y a deux choses en fait. C'est très intéressant. Sanctifié par qui? Par qui tu es sanctifié? Par et en Jésus-Christ. Christ opère cette sanctification en nous, mais nous sommes quand même encore appelés à le devenir et à l'être, n'est-ce pas? C'est-à-dire une collaboration de ta part est nécessaire. Ça ne va pas tout seul. Tu ne grandiras, tu ne croîtras pas tout seul. Il y a aussi de notre part quelque chose à faire. Vous savez, je ne sais pas, est-ce que vous avez aimé la grammaire à l'école? Oh, la grammaire, non, mais c'est le dernier truc. Hein. Mais avec la parole de Dieu, j'ai appris à aimer la grammaire. Pourquoi? Je vais vous montrer. Ça, c'est un participe parfait passif. Waouh! Hein? En grec, participe parfait passif. Je vais m'arrêter sur le parfait parce qu'en grec, il y a 3 temps. Il y a l'imparfait, il y a l'aoriste et le parfait. L'imparfait, c'est une action continuelle dans le passé. Par exemple, chaque jour, il mangeait son petit déjeuner. Dans le passé, chaque jour, répétitif, n'est-ce pas? Et puis, en grec, il y a une forme aussi, on appelle aoriste. C'est une action ponctuelle accomplie dans le passé. Jésus-Christ est mort une fois pour les pécheurs, par exemple. Ou, voilà, il est le grand sacrificateur, il est entré une seule fois dans le sanctuaire pour obtenir le salut pour les siens. Donc ça, c'est une action ponctuelle. Jésus l'a fait une fois et il est allé une fois à la croix. Il n'a plus besoin de le refaire. Mais ici, c'est intéressant, c'est imparfait. Ça veut dire quoi? À ceux qui ont été sanctifiés. Ou ça veut dire que le Seigneur a commencé une action dans le passé, mais il continue à le faire et ça continue maintenant dans le présent. C'est magnifique la grammaire du Nouveau Testament, vous ne trouvez pas? Seigneur est en train continuellement de nous sanctifier. Alléluia, ça c'est une bonne nouvelle. Hein? Bon, là nous avons les premiers versets de cet épître aux Corinthiens et on constate que Paul est
extrêmement positif. Il dit, il ne vous manque rien, vous êtes une église riche, potentiellement, vous pourriez croître, vous avez tous les dons. Normalement, naturellement, vous devriez croître. Mais, il continue, deuxième passage, il continue. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Donc, il doit dire, mais, malheureusement, vous n'êtes pas unis. Il dit, soyez en plein accord, dans la même pensée, dans la même opinion, car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des discordes parmi vous. Pardon ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Hop. Je dois ouvrir ma Bible du coup. Non, ça va. Je vous exhorte, frères, par le nom. Non, c'est... Voilà. J'entends par là que chacun de vous dit, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Képhas, et moi de Christ. Christ est-il divisé ? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous ? Ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? Je ne veux pas trop m'attarder sur les divisions ce matin, mais ce qu'on peut dire et lire ici, c'est qu'à Corinthe, il y avait des clans. Les clans, les divisions, mes frères et sœurs, ça fait toujours ralentir la croissance, tu peux être sûr. Et tu vas voir, ou tu as peut-être déjà vu, les gens commencent à quitter l'assemblée. Ils sont dégoûtés, dévastés par ces conflits et par ces divisions. Donc les uns disent, je suis de Paul, les autres, et moi d'Apollos, et moi encore d'un autre. Vous vous demandez peut-être, mais comment ont-ils pu arriver là ? Comment parfois dans les églises, il y a des gens qui ne se parlent plus, des gens qui se détestent même. Oui, je suis sérieux. Moi, je vous dis plutôt, comment nous pourrions éviter d'en arriver là ? Très simplement. Si Jésus-Christ n'est pas au centre, ce seront nos différences culturelles qui vont l'emporter. Ce seront nos divers goûts et certaines formes de culte, d'adoration qui vont nous diviser. C'est pour ça que je dis, le centre de notre théologie et de notre message est Jésus-Christ. Ce n'est pas le dernier livre d'un tel et tel, ou un enseignement spécifique au sujet d'Israël, ou des fins des temps, qui nous préoccupent le plus, parce que ce sont des sujets qui peuvent facilement nous diviser. Notre premier centre d'intérêt, c'est Jésus-Christ, et Paul dit, je n'ai rien connu d'autre que de vous annoncer Jésus-Christ et Christ crucifié. Le centre de nos cultes et de nos chants, de notre adoration est Jésus-Christ. Oui, même s'il y a ici des instruments et des personnes qui chantent, et c'est magnifique, je vous remercie. Leur but et le nôtre, c'est de chercher Jésus-Christ. Et parfois, c'est mieux de fermer les yeux. Parfois, il y a des gens qui s'énervent dans la louange, ils disent « Ah, ça m'énerve la manière dont il fait. » Je dis « Ferme simplement les yeux et tu n'as pas besoin de voir ce frère ou ce sœur, ça te dérange peut-être. Ferme les yeux et loue le Seigneur. » Le centre de l'Église se trouve dans la mission. Ça peut vous surprendre, n'est-ce pas ? Parce que Jésus a donné la mission à l'Église. Faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire, depuis le centre qui est Christ, l'Église est envoyée et elle va dans le monde. Le but n'est pas d'être un club wellness, du bon feeling. Est-ce que vous vous rappelez de Chris Short ? Il y a 3-4 années, on a invité un homme, Chris Short, il nous a parlé du clubbing, du clubisme, que les églises évangéliques sont devenues des clubs souvent. Nous sommes réunis, mes frères et sœurs, pour amener d'autres à Jésus-Christ. Ça, c'est notre mission. Et Jésus lui-même est le premier missionnaire. Il y a la mission du Christ, il y a la mission du Saint-Esprit aussi. Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il a envoyé qui ? Nous, l'Église, à Pentecôte. Le centre de notre éthique est Jésus-Christ. Bon, je pourrais continuer tout ça, mais si vous comprenez ce que je veux dire, c'est en Christ, si nous sommes en Christ,
nous n'allons pas nous diviser. Nous pourrions croître. Mais si nous sommes selon nos cultures différentes, parfois les gens me disent, après l'église, à la fin, c'est les latinos qui parlent entre eux, c'est les Suisses qui parlent entre eux, et il n'y a pas encore assez de communication entre les groupes. Ça, c'est quelque chose de dangereux pour une église. Il faut qu'on arrive à casser les clans qui a potentiellement. Je ne dis pas que nous sommes divisés, mais ce sont des symptômes. Amen. Et maintenant, il y a ce facteur de croissance. Le premier facteur, c'est la parole de la croix. Oui, il faut le dire, c'est le premier facteur de croissance pour une église. Est-ce que dans une église, la croix et l'œuvre de Jésus sont clairement annoncées? Et dans ta vie à toi, dans ta vie de tous les jours, que signifie la croix de Jésus? Je peux vous dire, sans la croix, sans une parole claire au sujet de la croix, de ce que Jésus a accompli à la croix, l'Église ne croîtra pas. Lisons la suite. Ça, c'est directement la suite de 1 Corinthiens 1. Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestataire de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, enfin pour les Grecs. Mais ceux qui sont appelés, tant Juifs et Grecs, Christ, il est puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour eux. Alors, ici, il est écrit, vous avez vu, la parole de la croix, elle est puissance de Dieu. Je vais m'arrêter juste sur ça et expliquer un peu. C'est quoi cette puissance de la croix? Quelle est la puissance de la croix de Jésus? Alors, la croix, excusez-moi, la croix est l'endroit où Jésus a remporté la victoire. Alléluia, parce qu'il a dit sur la croix, tout est accompli. Et puis il a rendu le souffle, mais il a accompli sa mission sur la croix. Et la croix, elle me montre l'immense amour de Dieu pour moi. Et Jésus, il disait dans les dernières heures, quand il était encore avec ses disciples, il dit, l'ami, il donne sa vie pour les siens. Et il est marqué, il les aima jusqu'au bout. Dans Jean chapitre 13, verset 1, il les aima jusqu'au bout. Jésus nous a vraiment aimés à la croix et jusqu'au bout. Il ne s'est pas arrêté de nous aimer. Et la croix de Jésus est aussi le lieu où le sang coula. Par le sang de Jésus, il y a pardon. Par le sang de l'agneau, entre guillemets, parce que les Juifs offraient des sacrifices, Jésus est ce sacrifice. Et la puissance de ce message, c'est que mon passé, il n'a plus d'emprise sur moi. Mon passé, il est vraiment passé. Mes péchés, ils n'existent plus aux yeux de Dieu. Je peux encore peut-être gratter et chercher à me rappeler ces péchés. Mais ça, c'est plutôt l'œuvre du diable de nous rappeler ça. Mais Jésus, il a effacé. C'est ça la puissance de la croix, mes frères et sœurs. Et ça nous devrons l'annoncer. Nos chants que nous avons chantés tout à l'heure, ils étaient exactement dans cette lignée-là. Et la croix de Jésus, en fait, c'est une manifestation de la grâce. Avec
vous savez, ce criminel qui était à côté, l'un à droite et l'autre à gauche, et à un de ceux-là qui s'est repenti, le Seigneur a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il n'a rien fait pour mériter cela, il a juste encore pu dire, Jésus, je crois. Et ça, c'est la grâce. Sauvés par grâce, nous sommes sauvés par grâce. Et vous savez, on peut essayer de changer l'homme à travers de programmes d'éducation, on peut essayer oui, dans les maisons d'incarcération, on essaye de les améliorer par différents programmes et des thérapies, mais c'est la grâce qui change l'homme. Moi, je peux aussi témoigner que parfois, je suis allé trop loin en tant que père à vouloir exiger des choses. Mais finalement, ce qui change le cœur de mes enfants, c'est la grâce. Si je les aime, l'amour seul change une personne. Vous êtes d'accord avec moi? Si on vient te forcer, tu ne vas pas aimer ça, tu vas te barrer. C'est l'amour, la grâce. Et puis, ça c'est puissance, hein, la grâce de Dieu est une puissance qui nous change. Et puis, si je prêche la croix, en fait, ça déclenche quelque chose. Ça déclenche quelque chose. La croix a la puissance de séparer les humains en deux catégories. Ou bien c'est l'acceptation, ou alors c'est le refus. Repentance ou nonchalance, ou indifférence. Il y a une force dans le message de la croix, une force qui peut te sauver, mais une force aussi qui met à nu tous nos arguments. C'est un deuxième point, parce que devant la croix, notre raison, nos raisonnements se heurtent et devront capituler. La parole de la croix est une puissance. C'est ce que je viens de dire, c'est un tableau réalisé par Edvard Munch. Et on dirait qu'il voulait, voilà, il y a la croix au centre, mais il voulait peindre le monde. On voit même le globe un peu, n'est-ce pas? Et puis on voit cette humanité. Il y a certains qui se détournent de la croix, il y a les moqueurs, il y a des images. Certains sont déjà des morts vivants là, ils sont tout jaunes. Et puis il y a d'autres qui se tournent vers cette croix. C'est ça, la puissance de la croix, elle divise le monde. Il ne faut pas s'attendre à autre chose, mes frères et sœurs. Et Paul dit dans ce texte-là que nous venons de lire, il dit que par la prédication, il détruira la sagesse des sages. Ou encore, il dit les Juifs veulent un miracle. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs veulent des explications rationnelles. Rien n'a changé. Certains aujourd'hui disent, mais où est Dieu? Je n'ai pas vu le miracle de Dieu encore dans ma vie. Ils cherchent du surnaturel. Et certains quittent l'Église découragés parce que Dieu n'a pas fait le miracle. Il ne leur a pas donné ce qu'ils ont voulu. Mais ça, ce n'est pas de la foi. Et d'autres, les Grecs peut-être, les intellectuels, ils disent, mais Dieu, est-ce qu'il existe? Prouvez-moi scientifiquement que la Bible a raison. Et cette croix, c'est peut-être rien du tout. Expliquez-moi de façon cohérente comment quelqu'un qui est mort sur une croix il y a 2000 ans peut sauver des gens qui vivent aujourd'hui. Et oh, on n'est pas des imbéciles. On est au 21e siècle. J'entends parfois cette phrase, surtout dans des émissions, il y a des journalistes ou des activistes de climat qui disent « Comment au 21e siècle c'est possible encore de polluer ou d'avoir des guerres ?» Je dis « Mais comment c'est possible ?» C'est parce que l'homme du 21e siècle n'a pas changé. Il est resté le même. La technologie n'a pas fait de nous de meilleurs êtres. En fait, ce simple exemple nous montre que notre raisonnement est faux. Et notre raisonnement, précisément, doit capituler devant la croix. Notre science aussi.
Une science, je ne suis pas contre les scientifiques ou contre les études scientifiques, pas du tout, mais une science sans Dieu conduit à des conceptions totalement faussées, en fait. Tu peux étudier aujourd'hui scientifiquement le phénomène du suicide, par exemple. On peut faire des travaux de doctorat sur ce thème, suicide. Mais si je vous dis, nos arrière-grands-parents, qui étaient beaucoup plus pauvres que nous, ils n'avaient même pas besoin de réfléchir sur ces thèmes, parce que le suicide n'existait presque pas. Ils n'avaient pas ce problème. Notre société se crée des problèmes, et la science, sans Dieu, elle mène vraiment dans le nulle part. Donc les uns veulent du miracle. Les uns veulent du miracle, mais le miracle a eu lieu. La résurrection de Jésus. Et toujours dans 1 Corinthiens aussi, il dit, il a été vu, Jésus-Christ vivant a été vu par Simon-Pierre, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères, dont la plupart sont encore vivants, ou ils étaient vivants du temps. Et c'était des témoins oculaires à qui on aurait pu demander, t'as vu Jésus? 500 personnes. C'est une preuve puissante que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Pour moi, cette preuve, elle existe. Alléluia. Mon Seigneur est vivant. Le vôtre aussi, j'imagine. Et les autres veulent une explication cohérente de la croix. Ok, d'accord. Pourquoi Dieu a-t-il sacrifié son Fils sur la croix? En une phrase, il l'a fait pour que tu ne meurs pas. Il a pris le jugement sur lui alors que la sentence de ce jugement, le verdict était déjà tombé. Tu es déjà sous le jugement de Dieu. Si tu n'es pas in extremis, sauvé par la grâce de Dieu, par sa croix, ben tu vas droit dans le jugement de Dieu, vers le jugement de Dieu. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait ou qu'elle ait la vie éternelle. Tu peux tourner autour de cette croix aussi longtemps que tu voudras, mais notre raison, la sagesse humaine, elle prend une grosse claque devant cette croix. Parfois je chante, je chante un vieux chant, sur le mont du Calvaire, il était une croix. Je ne suis pas un très bon musicien, je n'ai pas voulu vous faire subir ma guitare ce matin, mais je chante. Sur le mont du Calvaire, il était une croix. Et puis il chante. Et cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. C'est vraiment... La raison se heurte à cela. Je ne peux pas comprendre l'amour de Dieu qui est allé me sauver. Mais elle est gloire et victoire et puissance pour moi. On pourrait maintenant s'arrêter. On pourrait dire, voilà, c'était un magnifique message, un de plus, sur la croix, sur l'œuvre de Jésus-Christ. Bon dimanche à tous. Mais Paul écrit ici à une église. Et il ne veut pas seulement faire un cours de doctrine. Alors, on a vu, ce sont des facteurs de croissance. Hein. Je reviens au début. Est-ce que tu désires la croissance? Vraiment? Ou Christian nous a aussi posé des questions. Est-ce que tu veux te consacrer? Est-ce que tu veux peut-être aussi commencer à obéir au Seigneur d'une certaine manière concrète? Alors j'aimerais parler de nous, de notre Église, et je vous invite à un temps de consécration. On aura un moment aussi avec de la musique. Peut-être on pourra même reprendre un de ces chants. Je vous laisse aussi sentir et faire ce moment avec la liberté que l'Esprit donne. Mais ce sont des questions que je vous laisse ici afficher pendant ce temps. Tu pourras peut-être déjà nous accompagner. Une église qui prêche, qui annonce la puissance de la croix, ça signifie aussi
que je désire ce matin vous inviter de venir à la croix. Venez et recevez la grâce et le pardon de Dieu. Tu as reçu la grâce et le pardon de Jésus-Christ personnellement? Ou est-ce qu'il y a des choses qui sont restées vraiment de travers? Est-ce qu'il y a des conflits? Est-ce que tu as pardonné comme Christ a pardonné? Moi, j'ai dû pardonner à un moment précis à mon père parce que je haïssais mon père. Je vous ai raconté une fois ce témoignage. Je le haïssais parce qu'il était trop dur et il abusait. Mais moi, le Seigneur m'a donné la force de lui pardonner. Et je te demande, est-ce que tu as pardonné à ton père, à ta mère, à ton collègue de travail, à celle ou à celui que tu ne supportes pas? Est-ce que tu as pardonné à toi-même aussi? Parce que Jésus t'a pardonné. Et puis, est-ce qu'il y a dans ta vie des raisonnements, des justifications de certains comportements où tu dis, bon, c'est simplement, c'est comme ça. Mais le Seigneur ne veut pas que ce soit simplement comme ça. Est-ce qu'il y a des poches, pas des proches, des poches de résistance, pardon. Et est-ce que tu veux proclamer aussi, Jésus-Christ est vainqueur? La croix, c'est cette proclamation. Il a vaincu. Il est glorieux. Il est élevé. Et si tu peux le dire, si tu peux le chanter, si tu peux proclamer cette victoire, alors tu l'auras. Si tu ne peux pas le dire, si ça reste bloqué quelque part entre la tête et le cœur ou que ça ne sorte pas de ta bouche, si tu ne peux pas le confesser, le Seigneur veut te libérer. Il veut te libérer de ces raisonnements.